Allez, 7h42 sur Sud Radio. Bah oui, on parle avec Françoise Devoix. Bonjour Françoise. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Bon, Missak Manouchian donc au Panthéon aujourd'hui, c'est le grand résistant communiste qui fera son entrée avec son épouse Mélinée et puis 22 de ses compagnons d'armes fusillés au Mont Valérien le 21 février 1944, il y a donc 80 ans. Jour pour jour. Mais derrière les plus grandes célébrations républicaines, la politique, Françoise, n'est jamais très loin. La polémique non plus. Oui, d'abord, Benjamin, rappelons le destin extraordinaire et tragique de Missak Manouchian, survivant d'abord du génocide arménien, réfugié en France, ouvrier menuisier, puis ouvrier tourneur, autodidacte, poète, de très beaux poèmes, militant communiste et résistant antifasciste dès 1934. Il faut quand même le dire. Un homme hors du commun, figure de proue du mouvement STF-moi, c'est-à-dire les francs-tireurs partisans et main-d'œuvre immigrée, parce que on parle de gens qui sont tous des étrangers dans les 22, les 23 fusillés du Mont Valérien, quasiment tous étrangers. Et c'est bien sur cela que la polémique arrive. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron invite Marine Le Pen à ne pas participer à cette cérémonie. Pourquoi ? Parce que tout ce que porte le FN est exactement tout ce qu'a combattu Manouchian au prix de sa vie. La lutte antifasciste, raciste, internationaliste et l'ouvrier-livrisme. Tout ce que portait le FN est transformé bien sûr en RN. Parce que le Front National de Jean-Marie Le Pen a été confondu avec un ancien de la division Charlemagne, Pierre Bousquet, parce que le collaborateur vichiste Fabrice Brignot, ancien milicien collabo donc, a été longtemps le vice-président du Rassemblement National. Alors, on me dira, mais ça n'a rien à voir avec le Rassemblement National d'aujourd'hui. Ça reste à voir d'abord, et puis surtout, qu'elle le veuille ou pas, ce passé lourd, cet écosystème qui perdure encore dans plusieurs strates frontistes, eh bien, Marine Le Pen, tout simplement, ne peut pas y échapper. Et donc, c'est Emmanuel Macron, en personne, qui ont conseillé à Marine Le Pen de s'abstenir. Oui, et d'ailleurs là, je critique Marine Le Pen, en tout cas l'histoire du Rassemblement National, l'histoire du Front National, mais mes critiques vont d'abord à Emmanuel Macron, parce que plus personne n'arrive à suivre le derviche tourneur Macron en leur matière. Un coup, le Rassemblement National est dans l'arc républicain, un coup, il n'y est plus, comme il l'a dit dans son interview de l'Humanité lundi. On a bien compris qu'Emmanuel Macron a à nouveau revêtu les habits du preux chevalier, faisant barrage de son corps au Rassemblement National pour les élections européennes. Mais enfin, Benjamin, qui peut encore croire cette fable macroniste ? Qui est le principal promoteur de la responsabilité et de la respectabilité du Rassemblement National depuis des années ? C'est Emmanuel Macron et sa majorité. Qui reprend les mots du Rassemblement National ? Je pense à Macron sur la décivilisation. Qui chante les louanges du maréchal Pétain, ce grand soldat ? Qui ? Alors, Emmanuel Macron. Et qui recadre en plus sa première ministre Elisabeth Borne, parce qu'elle a le malheur de faire le lien entre Pétain et le Rassemblement National. Qui la recadre et le fait savoir, c'est Emmanuel Macron. Qui coproduit une loi de préférence nationale avec les Républicains et le Rassemblement National, c'est Emmanuel Macron. Qui appelle Éric Zemmour quand il se fait secouer pendant la présidentielle ? Est-ce qu'Emmanuel Macron a appelé Mélenchon parce qu'il se fait secouer, ou bien la candidate ou le candidat des Verts ? Jamais. Mais Éric Zemmour, oui, il l'appelle et il le fait savoir. Qui chante les louanges des élus Rassemblement National, si bien soignés, si bien élevés, comprenez, face à la gauche dépenaillée et mal élevée, à part Yael Braun-Pivet, à part Aurore Berger, à part toute la majorité Macron. Voilà tous ces petits cailloux semés par ce président de ce qu'on appelle le bloc central, ou le bloc bourgeois, si on a une lecture marxiste de la situation. Ce président qui joue avec les mots, qui joue avec les symboles, tout ça est en train de se retourner contre lui. Regardez les sondages pour les européennes. Et lui aussi d'ailleurs, j'ai une question pour terminer, Benjamin. Oui. Aurait-il véritablement apprécié Emmanuel Macron, à l'époque, le profil de Missak Manouchian, communiste, internationaliste, combattant social, ouvriériste ? J'en suis pas sûr. La question est posée et la réponse est donnée. Voilà. Merci beaucoup Françoise Devoix. On vous retrouve bien évidemment à 8h15 pour les débats avec Elisabeth Lévy. 7h46 sur Sud Radio.